Avez-vous de la difficulté à vous mettre en priorité, à vous choisir au quotidien? Si oui, vous faites partie d'un grand réseau presque universel. Aujourd'hui, je vous parle de cet épisode qui a un chiffre un peu particulier. Je vous parle aussi de cette difficulté à se choisir au quotidien. Et enfin, je vous propose une méditation, réflexion pour vous permettre de toucher à la meilleure partie de vous-même afin justement de faire ces choix pour vous-même. Tu fais partie de ceux et celles qui se donnent corps et âme, que ce soit au travail, avec tes amis, ta famille, tes enfants ou peut-être même avec tes parents vieillissants. Et toi, dans tout ça? Tu te demandes parfois, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je suis en train de m'épuiser? Est-ce que j'arrive à vraiment bien prendre soin de moi? Si tu te reconnais, c'est que tu es au bon endroit. Ici, un impératif. Prends soin de ton feu. Je m'appelle Pierre Saint-André. Depuis plus de 40 ans, j'accompagne, je guide et je soutiens des personnes en quête d'équilibre, en quête de sens et de compréhension de soi. Pendant un moment, permets-moi de marcher avec toi pour que tu puisses, pendant longtemps, offrir toute ta lumière sans perdre ton feu. Ça y est, vous êtes installé intérieurement. Allons-y avec cet épisode. Saviez-vous, c'est l'épisode numéro 12 et je m'arrête sur ce chiffre 12 parce que il peut nous rendre service. Il est très significatif pour moi, mais vous allez voir, il est très significatif pour, j'allais dire, la Terre entière parce que on retrouve le chiffre 12 au niveau du zodiaque avec les 12 signes astrologiques, les 12 mois de l'année. Au niveau de la religion, en christianisme, il y a les 12 apôtres de Jésus. Au niveau de l'islam, il y a les 12 imams, ces figures sages, ces guides spirituels qui ont suivi Mahomet. On revient avec les 12 pierres au niveau du judaïsme qui correspondent entre autres à la construction de l'autel par Moïse. J'entre pas dans tous les détails parce que c'est pas nécessairement l'intérêt de notre podcast, mais c'est pour vous dire que ce chiffre 12, il est partout. Sur le plan symbolique, il signifie essentiellement le choix, le fait de choisir ou d'être choisi. Ce qui me ramène à cette question que je vous adresse et que je m'adresse à moi aussi. Est-ce que c'est facile au quotidien de se choisir? Non. Honnêtement, non. Parce que on est happé par toutes sortes d'activités, toutes sortes d'obligations, que ce soit avec les enfants, que ce soit au niveau professionnel. Ça peut être en couple. Pas évident de s'arrêter pour se choisir et pour s'entendre. Ce qui fait qu'une fois de temps en temps, on se retrouve en fin de journée en se disant « Ah, zut, je me suis raté. Je voulais me donner rendez-vous et j'ai raté mon rendez-vous. » D'ailleurs, c'est une des choses que je suggère aux gens que j'accompagne une fois de temps en temps, c'est effectivement de se donner rendez-vous, mais concrètement de le mettre dans l'agenda pour dire telle heure, je me prends du temps. Parfois, il faut être aussi discipliné que ça, sinon, on se rate. Et si on se rate trop longtemps, trop souvent, on finit par arriver à des questions de fond que j'ai encore une fois entendues cette semaine avec des femmes que j'accompagne, des femmes que j'ai croisées aussi, avec comment trouver mon équilibre dans ma vie, comment savoir où est-ce que je suis rendu sur le plan professionnel. J'ai entendu quelqu'un qui me disait « J'essaie d'enlever les éléments qui m'épuisent, mais je ne sais pas exactement comment. » Une autre qui disait, j'essaie de savoir ce que je veux. J'ai de la difficulté à identifier mon besoin. Ah, mon Dieu, j'ai entendu ça, mais tellement souvent, lorsque je demandais à quelqu'un, est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu es capable de nommer simplement ton besoin? Et souvent, ce que j'ai entendu auprès de celles que j'accompagnais, c'était, je le sens, mais j'arrive pas à mettre de mots dessus. Et pour y arriver, il faut souvent prendre le temps. Et on se donne rarement le temps qu'il faut pour s'entendre. Ouais, choisir. Quel défi, et se choisir, c'est un défi encore plus grand. Ça me rappelle ce rendez-vous avec une psychologue il y a plusieurs années. Après une période de grande tourmente, j'arrivais à
fixer un peu plus mes objectifs et à percevoir les choix qui se présentaient devant moi. Et je suis arrivé à cette rencontre tout motivé, tout fringant, avec une liste de choix que j'avais à faire, toutes des choses plus intéressantes les unes que les autres. Et ma psychologue a déposé ce qu'on appelle, entre autres, dans une émission au Québec, tout le monde en parle, il y avait une section qui s'appelait « La question qui tue ». Avec tendresse, elle me regarde et me dépose justement cette question qui tue. Monsieur Saint-André, dans tout ce que vous avez à choisir, connaissez-vous ce à quoi vous voulez renoncer? J'étais fringant en arrivant et j'étais dépité en quittant. Vous savez, ces rencontres avec une psy parfois qui nous retourne comme une crêpe. Boum! Choisir, c'est renoncer. Vous avez déjà entendu probablement cette phrase. Choisir, c'est aussi renoncer. Et dans ces périodes où on est assailli par tellement d'informations, par tellement de possibilités, par tellement d'activités, il y a toujours cette peur de manquer quelque chose. Ce fameux FOMO. Vous connaissez cette expression, Fear of Missing Something. Cette espèce de tentation d'essayer de tout avoir, de ne rien manquer, d'avoir peur de manquer quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez, mais moi, ça m'arrive parfois. C'est ce qui fait que je vais sur mon téléphone pour aller chercher une information, par exemple la température pour demain, et finalement, je passe 15-20 minutes à zapper. Je me dis, mais qu'est-ce que tu... Non, là, j'ai fait un mauvais choix. Le choix. Ah, quel défi! Mais quel défi! Toujours sur cette thématique qui peut être extrêmement sérieuse et difficile, mais qu'on peut regarder aussi d'un angle juste humoristique, léger, en se disant, oui, c'est pas facile, je vais essayer de faire un peu mieux. Ça me rappelle cette autre anecdote avec une très vieille amie, il y a quand même pas mal longtemps, mais c'est encore très actuel pour moi. On échangeait sur la question du choix et je lui disais comment je considère que tout est important. Les rencontres que j'aime faire, les livres que je veux lire, les formations que je veux avoir, tout est important. Et elle me regarde tout doucement avec un sourire en disant, mais Pierre, dans tout ce qui est important, qu'est-ce que tu trouves essentiel? Encore une grosse question. Bon, ne vous surchargez pas de toutes ces questions. Accueillez-les simplement juste pour voir que oui, c'est difficile de choisir. Et c'est surtout très difficile de se choisir. Mais je vous en parle parce que lorsqu'on est trop longtemps sans se choisir, on risque de s'épuiser. Et je vous en parle par expérience. Sans entrer dans les détails de l'épuisement que j'ai vécu, je peux vous dire que cet épuisement est survenu parce que je me suis perdu de vue et que je croyais que je prenais soin de moi. Je m'explique. J'étais dans une forme d'illusion que je me choisissais. J'essaie d'être clair et je le retrouve chez des personnes que j'accompagne actuellement à qui je demande est-ce que tu prends soin de toi? Puis on me répond oui, je fais telle activité ou je fais telle chose. J'ai répondu ça, mais pendant tellement d'années, mais je me suis aperçu lors de cet épuisement que c'était une forme d'illusion, que je n'avais pas compris ce que c'était que de prendre soin de moi. Et je m'arrêterai ici quelques instants pour vous poser la question. Savez-vous qu'est-ce que c'est pour vous prendre soin de vous? Quels sont les moyens que vous prenez pour prendre soin de vous? Très, très concrètement, en termes d'engagement, en termes de temps, en termes d'investissement. Si on avait la chance d'être ensemble et de partager, on constaterait qu'il y a 1001 façons de prendre soin de soi et que ces 1001 façons sont sans doute toutes très, très bonnes.
Le point n'est pas sur la forme, c'est-à-dire sur la façon de prendre soin de soi, mais sur ça répond à quoi? Ça répond à quelle part de soi? Ça nourrit quoi en nous? Est-ce que ça nourrit vraiment, je vais dire comme ça, votre feu intérieur, votre identité, ce que vous êtes? C'est là la question. J'aurais tellement souhaité trouver un livre de recettes. J'aurais tellement souhaité avoir une personne qui me dise quoi faire. Ou même d'avoir un Dieu qui me donne le livre d'instructions. Mais ça n'existe pas. On est chacun libre sur notre chemin et responsable de notre chemin. On peut retrouver des gens qui vont nous donner un coup de main, une réflexion, un exercice. Mais le chemin, on doit le faire nous-mêmes. Aller à notre propre rencontre pour découvrir ce dont on a vraiment besoin. Et pour y aller, il faut rencontrer les différentes parts de soi, tout ce qui a été, j'allais dire, intégré en nous, mais qui n'est pas toujours nous. Et pour faire ça, on a besoin, oui, d'accompagnement, de faire un bout de chemin avec quelqu'un qui nous aide à toucher à la meilleure partie de soi, celle qu'en IFS, on appelle le self. En IFS, Internal Family System, le système familial interne, mais dans d'autres approches, on peut le nommer aussi comme ça, le vrai moi. Et qui est ce vrai moi? Je ne sais pas si vous allez me croire, mais en chacun de nous, il y a cette part avec toutes ses qualités. Avec, je répète, toutes ses qualités. Et pour les découvrir, je vous propose une réflexion méditation, un moment simplement pour vous. Si tu le permets, je vais te tutoyer pour cette expérience. Prends le temps de t'installer confortablement. Respire. Détends la mâchoire. Prends conscience de l'état de ton dos, de tes épaules, de tes hanches. Prends conscience de la façon dont tu es installé, assis, debout, couché. Simplement en conscience avec ce que tu es. D'abord ton corps et ensuite ton intérieur. Prends conscience des battements de ton cœur. Perçois peut-être les parts de toi qui voudraient se mêler de cette expérience. D'une certaine façon, te dire ou te faire croire que tu n'as pas le temps, que ce n'est pas le bon moment, qu'il y a plein d'autres choses à faire. Il y a tout plein de parts comme ça qui voudraient peut-être venir s'immiscer dans l'expérience. Prends le temps d'abord de prendre conscience de ces différentes parts à l'intérieur de toi qui cherchent à prendre parole. Puis, tout doucement, si tu veux, parle-leur doucement en leur demandant de s'installer dans la pièce d'à côté pour nous laisser quelques instants pour vivre cette expérience en leur disant, en leur précisant qu'elles pourront toujours revenir ensuite pour prendre leur place. Maintenant que ces parts nous ont donné un petit peu plus de place, je t'invite à prendre conscience de ton corps différemment. Respire encore doucement. Ressens la détente s'installer. Toutes ces parts qui voudraient déranger cet espace sont dans la pièce d'à côté. Et si l'une d'elles se manifeste encore, invite-la tout doucement à retourner, si elle veut bien, dans la pièce d'à côté. Et je t'invite à cette rencontre incroyable de cette part lumineuse en toi avec des caractéristiques bien précises. En les nommant, ces caractéristiques, peut-être qu'il y a une autre part de toi qui va se présenter en disant « Non, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, je ne suis pas faite comme ça, je n'ai pas tout ça. »
Accueille cette part qui doute et invite-la, elle aussi, à aller dans la pièce d'à côté pour nous permettre de vivre cette expérience et lui dire à elle aussi qu'elle pourra revenir ensuite. Voilà, on dégage l'espace pour aller à cette rencontre de ce que tu es profondément, de l'essence même de ton être. Quelles sont ces qualités? Regarde, il y a un feu tout près de ton cœur. C'est peut-être même ton cœur lui-même. Et de ce feu se dégage le courage d'être. De ce feu se dégage également la clarté de ce que tu es. Il y a aussi la confiance, la créativité, qui ne trouve peut-être pas toujours son chemin, mais qui est profondément inscrite en toi. La compassion, le calme, aussi la curiosité bienveillante pour connaître, pour explorer, pour rencontrer les autres parts de toi qui ont tellement de choses à dire. La relation, la connexion avec toi, avec les différentes parts de toi, mais aussi avec les autres, et avec le monde, et avec l'univers. À ces qualités, on peut ajouter la présence, une qualité de présence exceptionnelle, la persévérance, évidemment la patience. Et lorsque tu touches à ce feu intérieur, lorsque tu touches à ce que tu es profondément, cela te permet de développer, de changer de perspective ou d'avoir plus de perspective, de voir plus large, de dédramatiser les situations. C'est un peu comme le capitaine de ton bateau, comme la présidente de ton conseil d'administration. Voilà la meilleure part de toi. Je répète, courage, calme, clarté, relation, confiance, créativité, compassion, curiosité, persévérance, patience et présence. Oui, voilà ce que tu es profondément. Et lorsque tu touches à cette partie de toi, tu es en communion avec tous les êtres. Tu es en communion avec tout ce qui est. Et tu peux alors toucher la paix. Tu peux alors expérimenter l'unité intérieure. Évidemment que ça ne reste pas. Évidemment que très souvent ce n'est que passager. Mais lorsque tu y touches, tu peux croire à cette réalité. Elle est là. Et prendre soin de toi, c'est toucher, c'est faire vivre, c'est faire rayonner le meilleur de toi. Voilà l'essentiel de ce que tu es. Je t'invite à y communier, à entrer dans cette identité, à entrer dans ce que tu es.
Et à partir de là, à partir de ce centre de ton identité, tu peux maintenant permettre aux autres parts qui sont dans la pièce d'à côté à reprendre place. Et éventuellement, tu pourras, avec curiosité, avec compassion, les écouter, les entendre dans leur jugement, dans leurs revendications, dans leurs questions. Mais pour le moment, tente simplement de les accueillir à partir de ton centre, de les regarder avec douceur, en leur offrant présence, en leur offrant compassion. Voilà. Maintenant, je t'invite à prendre toutes ces parts et les ramener dans ta lumière, les intégrer pour terminer cette expérience. Expérimenter qu'il est possible de simplement unir toutes ces parts sans que tout soit réglé, sans que tout soit ajusté. Juste ressentir le bien-être d'être. Merci d'avoir choisi de prendre ce temps pour vous-même. Merci d'avoir renoncé à autre chose pour écouter et expérimenter ce que vous êtes. Se choisir, c'est sans doute prendre le temps de nommer, d'expérimenter et de faire rayonner cette part de soi. Ce soi véritable, ce moi profond, cette essence que j'appellerais mon essence spirituelle, celle qui donne sens à ma vie. C'est elle qui donne la direction. En terminant, j'aimerais reprendre une réflexion de Viktor Frankl, professeur de neurologie et de psychiatrie, qui a créé l'approche qu'on appelle la logothérapie. Il disait que la question du sens de la vie est souvent mal posée. La plupart des gens vont se demander quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de la vie? Mais la vraie question, c'est quel sens toi donnes-tu à la vie? Et ce sens se découvre en étant en contact avec la meilleure partie de soi-même que l'on doit apprendre à rencontrer, à découvrir. Et souvent, on a besoin d'être accompagné pour découvrir ça. Et c'est exactement ce que je continue de choisir de faire en offrant ces animations, en offrant ces accompagnements, soit sur le plan psychologique, sur le plan physique avec le tai chi et le qigong, et sur le plan énergétique avec les soins que j'offre personnellement ou en couple avec ma compagne Julie, pour permettre aux gens de toucher, d'expérimenter, de dégager cet espace intérieur afin de leur permettre de faire les choix de vie, les choix qui donnent sens à leur vie et leur permettre ce bien-être, ce bonheur, cette paix et cette unité intérieure. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et tentez au quotidien de vous donner ce rendez-vous avec vous-même, renonçant à ce qui est important parfois, pour choisir l'essentiel, c'est-à-dire vous-même.